Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo qui pour une fois sera un peu différente car ce sera un tutoriel, mais ce ne sera pas un tutoriel ni sur WordPress ni sur AutoCAD, mais un tutoriel sur comment devenir partenaire de YouTube. D'accord, YouTube a ce qu'ils appellent un programme partenaire. Ça veut dire que ça va consister à monétiser ses vidéos comme un YouTuber. D'accord, tous les YouTubers que vous connaissez, les grands YouTubers que vous connaissez, ont souscrit au programme partenaire. Grâce à vous, je viens d'avoir 1000 abonnés et je vais donc pouvoir souscrire au programme partenaire. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous remercier dans un premier temps, mais aussi pour faire un tutoriel sur qu'est-ce qui se passe quand on a 1000 abonnés, comment on souscrit au programme partenaire et ce qu'on obtient en souscrivant au programme partenaire. Pour ceux qui voudraient avoir directement le tutoriel, j'ai chapitré la vidéo et vous allez retrouver en bas de quoi cliquer pour arriver directement au timecode où le tuto commence vraiment. Pour ceux qui voudraient rester écouter ce que j'ai à dire, pour vous remercier et expliquer pourquoi je fais ces vidéos, eh bien, restez là. Donc, je suis formateur essentiellement WordPress et AutoCAD. J'ai fait plein de formations sur d'autres trucs comme SketchUp, la suite Adobe, que ce soit Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Et je travaille désormais essentiellement avec un organisme de formation sur Aix-en-Provence, moi j'habite Toulon, qui s'appelle Formaltic. Et chez Formaltic, quand j'ai commencé à travailler avec eux il y a un peu plus de 2 ans, eh bien j'ai eu un petit souci. J'ai une formation WordPress qui dure 17 jours pour Formaltic. On n'est pas obligé de faire tous les jours, mais elle peut durer jusqu'à 17 jours. Et sur cette formation de 17 jours, il y a beaucoup de contenu. On ne fait pas que du WordPress, on fait les theme builders, on fait WooCommerce, le référencement gratuit, le référencement payant, le mailing et les réseaux sociaux notamment. Et quand on fait tout ça, ça fait beaucoup de choses à ingurgiter, de nouveaux savoirs à ingérer. Et j'ai des élèves qui sont très tôt venus me voir en me demandant est-ce qu'il y a un support de cours? Parce que là, ça fait beaucoup d'infos, on n'a pas le temps de tout noter. Pas le temps ou pas la volonté de tout noter au cours de la journée. Et malheureusement, Formaltic n'avait pas de support de cours et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos. Ces vidéos, j'aurais pu les garder pour mes élèves, à savoir que comme il y a des choses qu'on ne voit pas en cours, j'ai un site internet, enfin il y a des choses qu'on ne peut pas voir en cours parce qu'on est en réseau local. J'ai un site internet, j'ai pris un site internet, j'ai dépensé de l'argent pour prendre un hébergement, réserver un nom de domaine, afin de pouvoir faire des tutos sur des choses qu'on ne peut pas forcément voir en cours. J'aurais pu mettre mes vidéos sur ces sites internet, mais comme j'arrête pas de le répéter à mes élèves, il n'y a pas un énorme intérêt à auto-héberger ces vidéos. Quand on auto-héberge ces vidéos, ça prend de la place sur le serveur. Quand on les met sur une page, ça ralentit énormément le chargement de la page. Alors que si les vidéos sont stockées sur YouTube, on n'a pas ces soucis-là. Et en plus de ça, en ayant une vidéo sur YouTube, on gagne en visibilité. Des gens qui ne connaîtraient pas forcément notre site, eh bien, pourraient nous trouver via ces vidéos. Et donc, malgré que j'ai ce site qui pendant très longtemps était un faux site, il servait vraiment qu'à faire des tutos. Maintenant, je suis en train de le transformer en support de cours également. Tout ce que vous ne verrez pas en vidéo sur YouTube pour mes élèves, c'est sur ce site. Typiquement, expliquer le référencement naturel, ça me demanderait de faire une vidéo de 6 heures. Eh bien, je l'ai fait à l'écrit sur le site. Bref, du coup, j'ai décidé de mettre ces vidéos très tôt sur YouTube, tout en sachant que je pouvais les mettre en non répertorié et juste donner les liens à mes élèves. J'ai préféré les mettre en accès libre, en public, afin que ça puisse aider un maximum de monde. Le pendant de ça, c'est que je vous le dis souvent en fin de vidéo, échange de bons procédés. Si la vidéo vous a été utile, s'il vous plaît, partagez, likez, commentez. Je sais que c'est contraignant. Je sais que c'est pénible et tous les youtubeurs le disent, mais c'est pas pour rien. Au plus vous faites ça, au plus la vidéo est propulsée et mise en avant par YouTube. Et si elle vous a aidé, autant qu'elle aide un maximum de monde et c'est par là que ça va passer. Toujours est-il qu'au fur et à mesure du temps,
eh bien, j'ai commencé à avoir des abonnés qui n'étaient pas mes élèves. Et aujourd'hui, grâce à vous, j'ai 1000 abonnés. Et 1000 abonnés, c'est-à-dire que je vais pouvoir souscrire au programme partenaire et commencer à éventuellement, théoriquement, gagner de l'argent avec YouTube. Je dis théoriquement parce que il faut bien vous mettre en tête que moi, les vidéos me coûtent de l'argent. Sur les premières vidéos, j'avais un son pourri. J'ai investi dans un micro. Ça me demande de payer un hébergement, de payer un logiciel de montage. Filmora de Wondershare. Et vous voyez, j'ai déjà fait plusieurs prises, ce qui explique que les vidéos me prennent surtout en plus de l'argent, les vidéos me prennent du temps. Il faut bien vous dire que quand vous avez une vidéo comme Yoast, ici, un tutoriel Yoast, qui dure quasiment 1h15, sur chaque vidéo, moi, ça me demande 3-4 fois plus de temps. Il faut que j'enregistre la vidéo, que je regarde si j'ai pas bafouillé dedans, si j'ai pas bafouillé, que je fasse du montage donc, que je fasse des voix off quand je me suis raté, que je fasse des découpes dans la vidéo, que je la relise une fois en entier pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et donc chaque vidéo me demande 3-4 fois plus de temps que ce que vous allez passer à la lire. Maintenant que j'ai 1000 abonnés, je vais pouvoir souscrire au programme partenaire. En théorie, je pourrais gagner de l'argent avec ces vidéos. Que ce soit clair, je ne suis pas Squeezie, je ne suis pas youtubeur, je ne gagnerai jamais ma vie avec ces tutoriels. Tout simplement parce que, avant de me payer quoi que ce soit, YouTube va exiger que j'ai généré 70 € de revenus via mes vidéos. Or, on estime à 2 € les 1000 vues en ce moment. J'en aurai vite la confirmation, hein. Mais 2 € les 1000 vues, ce qui implique qu'il faudrait 35 000 vues de mes vidéos pour que je commence à avoir les 70 € et que YouTube accepte de me payer quoi que ce soit. Parce qu'imaginons que je fasse 69,50 €, YouTube me donne 0. Tant que j'ai pas 70, que j'ai pas dépassé le cap des 70 € de revenus générés, YouTube refusera de me payer. Une fois que j'aurai les 70 €, je vais commencer à gagner 2 € toutes les 1000 vues. Et quand on regarde ma chaîne, là en 2 ans, eh ben on voit que j'ai fait 7000 vues sur mes meilleures vidéos. Mais YouTube ne prend pas en compte ça. C'est à partir de maintenant le nombre de vues que je vais faire seulement que je vais pouvoir commencer à comptabiliser ces 70 € de visionnage. Pour vous, ça ne va rien changer. Je vais continuer à faire des vidéos. Je reste formateur et je vais continuer à faire des vidéos de support. Le seul truc, c'est que maintenant que je suis officiellement un youtubeur, je vais essayer de publier un peu plus de vidéos. Donc si jamais vous avez des petits soucis, vous voudriez avoir un tuto sur tel ou tel sujet de WordPress, n'hésitez pas à m'en faire part. Je pourrais essayer de faire une vidéo là-dessus. Je vais essayer d'en faire de plus en plus et au moins publier de manière assez régulière. Là, c'était assez chaotique. Il y a des moments, je publie rien pendant 2-3 mois. Il y a des moments, je publie 4 vidéos d'un coup. Je vais essayer de m'astreindre à publier régulièrement. Donc pour vous, peu de choses vont changer. Des vidéos vont continuer à apparaître. Il y a des publicités avant les vidéos. Il y en aura toujours, sauf que au lieu que l'argent parte à 100% chez YouTube, eh ben, je vais gagner quelques centimes à chaque visionnage de vidéo. Pour moi, ce que ça va changer, c'est que à terme, si ça se trouve, les vues sur une année me rembourseront le paiement du logiciel de montage. Voilà, je suis loin, je gagnerai jamais ma vie, j'ai pas cette prétention, je gagnerai jamais ma vie avec mes vidéos YouTube, mais voilà, c'est une petite contrepartie qui me sera utile. Et voilà, c'est à peu près tout. Je tenais juste à faire cette vidéo pour vous remercier, car c'est grâce à vous que j'ai 1000 abonnés, pour vous expliquer pourquoi je fais cette chaîne et ce qu'il va devenir de la chaîne maintenant qu'il y a 1000 abonnés, et en profiter pour faire ce petit tutoriel, car lors de la formation WordPress, on parle des réseaux sociaux, de YouTube et de son programme partenaire, et donc en profiter pour faire une vidéo sur comment on adhère au programme partenaire, ce qui se passe quand on le fait et ce qu'il advient de la chaîne ensuite. Je vous remercie beaucoup si vous m'avez écouté. Si vous ne m'avez pas écouté, merci quand même pour les 1000 abonnés. Et je vous laisse avec le tutoriel sur le programme partenaire de Google.
Au revoir. Et donc au 25 mai 2023, j'avais 998 abonnés. Je me suis dit que j'allais faire le tuto. Parce qu'il faut 1000 abonnés pour pouvoir souscrire au programme partenaire. Et c'est pas tout. Donc là, je vous ai mis un petit screenshot de l'époque pas si lointaine où j'étais loin d'avoir les 1000 abonnés. Et vous voyez qu'en plus des 1000 abonnés, il faut que nos vidéos aient enregistré au moins 4000 heures de visionnage, qu'on n'ait jamais enfreint les règles de YouTube et qu'on ait validé notre compte. On peut demander à être averti lorsqu'on est éligible et ensuite, eh bien, on va pouvoir demander à faire partie du programme partenaire. 998 abonnés donc, et quelques heures après, en rechargeant la page, les 998 abonnés étaient devenus plus de 1000 abonnés. 1003 exactement en allant voir dans le YouTube Studio. Et donc maintenant que j'ai plus de 1000 abonnés, je vais pouvoir aller dans l'onglet Revenus de mon YouTube Studio et je vois que je peux envoyer une demande. Alors, je reviens en arrière 2 secondes. On voit que il me dit que je vais gagner de l'argent par de nombreux moyens. Je pourrais mettre en place une petite plateforme de shopping pour ma marque, faire des annonces sur des shorts, etc. Demander des souscriptions pour avoir des super fans qui me donneraient de l'argent. On voit également que j'ai dépassé les 1000 abonnés qui sont requis, que j'ai plus de 4000 heures de visionnage désormais à l'année, d'accord, sur les 365 derniers jours, et que j'ai jamais enfreint les règles de YouTube. Je peux donc désormais envoyer une demande pour souscrire au programme partenaire. Ça me demande d'aller lire les conditions de base. Donc c'est un texte qui me dit que je ne peux pas faire n'importe quoi sur YouTube non plus. Il faut que je les accepte. Une fois cette étape validée, on voit que je vais devoir aller m'inscrire à Google AdSense. Ça y est, la première validation est faite. Et je vais pouvoir aller faire l'étape 2 et m'inscrire à Google AdSense, dire que j'ai déjà un compte ou pas. Donc si je fais je ne sais pas, il va me demander de donner mon adresse mail pour vérifier si j'ai un compte Google AdSense ou non. Moi là je vais lui dire que je n'en ai pas pour aller le créer. Je choisis mon compte Google. Il va falloir que je lui indique quel est mon site. Et si je veux recevoir une aide personnalisée ou pas, je vais lui dire dans quel pays je réside, accepter les conditions et je peux créer mon compte. Alors en haut, j'ai pas déclaré de site même si j'en ai un parce que ce serait pour faire de la publicité sur mon site. Et donc il y aurait des bannières pubs qui s'afficheraient, ce que je ne désire pas. Donc il me demande de vérifier quel type de compte j'ai. Et on va pouvoir aller faire un tour dans ce qu'on trouve dans Google AdSense. Donc là, je pourrais aller choisir quel type d'annonceur je choisirais de supprimer de mon compte Google. Par exemple, dans les catégories sensibles, on va voir que je peux supprimer des trucs liés aux jeux vidéo, aux jeux en ligne, les paris, la religion. Je pourrais dire, je ne veux pas de ce genre de contenu sur mes publicités qui vont passer avant mes tutoriels. Et donc je fais un peu ce que je veux. Je pourrais autoriser ou non tel ou tel contenu. Je pourrais interdire les publicités venant de certaines URL ou bien dans les catégories générales, voir quel type de pub je veux voir apparaître ou non avant mes tutoriels. Donc si je coche, je ne les autorise pas. Si je les laisse en gris, elles pourront passer. Comme je le disais tout à l'heure, je pourrais aller bloquer carrément des publicités venant de certaines URL. Par exemple, si je ne veux pas de publicité Adidas, je pourrais le mettre ici. Et on va pouvoir voir les informations de paiement. Pour le moment, il n'y en a aucune. Il va falloir que j'ajoute un compte. On voit que pour le moment, je ne peux pas parce que YouTube va devoir d'abord aller vérifier mon compte. Créer mon compte Google Partner et du coup je ne trouve rien pour le moment dans les informations de paiement. On y reviendra plus tard.
Information sur le compte, il me demande où est-ce que je suis domicilié, etc. On n'a rien à toucher. Paramètres personnels, je vais pouvoir m'identifier. Laisser mon numéro de téléphone, mon vrai nom, prénom. Est-ce que je veux des rapports quotidiens sur l'engagement que je crée? Des aides personnalisées, des newsletters, c'est à moi de choisir tout ça. Gérer les accès utilisateurs, je pourrais avoir des gens qui gèrent pour moi mon YouTube, et donc c'est là que je rajouterai des comptes. Donc profil de paiement, c'est bien moi. Pour les accès et autorisations, j'ai plus qu'à tout valider. Et là, ils me disent qu'ils vont préparer mon compte AdSense. Ils disent que ça prend moins d'un jour, mais que ça peut être un peu plus long. Donc pas de panique si ça prend un peu de temps. Il faut alors bien tout remplir. Les informations de paiement. On voit qu'on ne peut toujours pas les rajouter. Il faut vraiment que YouTube ait validé ça. YouTube et Google, hein, c'est la même boîte encore une fois. Et du coup, il n'y a rien dans les informations de paiement. Là, ça s'est mis à jour. Et je vois qu'ici, pour le moment, j'ai 0 € et il me dit bien que le seuil de paiement est de 70 €. Ça veut dire que je serai payé uniquement si j'ai dépassé les 70 €. S'il y a un mois où je ne dépasse pas les 70 €, je ne suis pas payé. Donc je vois mon numéro de compte de paiement, etc., mon profil. J'ai accès maintenant dans les informations de paiement à tout ce que YouTube sait de moi. Donc je vois les utilisateurs, leurs coordonnées. Et je pourrais essayer d'aller confirmer mon identité dans la validation de compte. Mais pour le moment, encore une fois, je ne peux pas le faire tant que mon compte AdSense n'est pas réellement... mon compte YouTube n'est pas réellement reconnu par YouTube. Ils n'ont pas fait les analyses nécessaires. Donc on voit là, j'ai déjà fait le tour d'à peu près tout. Et on a donc fini toute l'étape 2 avec le Google AdSense. Là, tout ce qui me reste à faire, c'est attendre cette validation-là pour passer à la suite. Me revoici donc côté YouTube. Et cette fois, je dis que j'ai déjà un compte puisque je viens de le créer. Il me demande de sélectionner mon compte. Vérifier que c'est moi. Et j'accepte l'association de mon compte AdSense et de mon compte YouTube. Il va valider mon étape 2 et je pourrai ensuite aller vers l'étape 3 pour demander un examen de mon compte. On voit que l'étape 2 est en cours de validation et tant qu'elle ne sera pas finie, je ne pourrai pas demander d'examen. La validation AdSense a pris moins d'un jour et ensuite il fallait que YouTube aille examiner mon compte pour savoir s'il était digne. Donc c'est une personne qui allait voir mon compte pour savoir s'il était digne de figurer au programme partenaire. Il faut savoir que j'avais fait la demande le 25 mai vers 10h30 et mon compte a été accepté le 26 mai vers 19h. Et j'ai donc reçu le 26 mai à 19h03. Bienvenue dans le programme partenaire YouTube, Jonathan Collin. Je peux donc désormais retourner sur YouTube et voir les changements et dire que c'est parti, je fais partie du programme partenaire. Et donc me revoici dans mon YouTube Studio et on voit que j'ai une petite bannière en haut me disant que je peux aller monétiser mes vidéos et que j'ai des notifications importantes. Bienvenue dans le programme partenaire. Donc bienvenue dans le programme partenaire, on me dit que je peux aller générer des revenus sur YouTube avec plusieurs moyens. Faire des flux short dans lesquels il pourrait y avoir des publicités, faire des annonces sur la page de lecture, créer un fan club, engager des fans qui me soutiendraient avec des achats interactifs ponctuels ou en faisant une petite page de shopping si je développais ma marque par exemple. Donc j'ai des points importants à connaître. On voit qu'ils ont fait tout des pages. On voit qu'ils ont prévu des pages internet pour voir se présenter son programme partenaire, quelle est la part des revenus. Donc il faut sélectionner le contrat dans les paramètres.
on voit que c'est taxable. Module monétisation sur les shorts, etc. Est-ce que les revenus sont imposables? Voilà. Comment les paiements sont-ils versés? Et donc ça me dit bien qu'il faut que j'ai créé un compte AdSense et que sur les comptes AdSense, on a vu tout à l'heure que je devais avoir 70 € de revenus afin de pouvoir être payé. Je vais retourner dans ma chaîne, la YouTube Studio, je vais aller voir les paramètres. Et j'ai donc l'onglet contrat. Je peux voir le contrat qui me lie à YouTube, avec les coûts, soi-disant, les revenus non qualifiants. Donc il faudrait que je lise bien tout. Et je pourrais donc aller maintenant voir mes revenus et commencer l'annonce sur mes pages de lecture. Il me dit que je vais pouvoir générer des revenus grâce aux annonces et à YouTube Premium sur la page de lecture, c'est-à-dire quand les gens vont lire ma vidéo. Je vais accepter les conditions et continuer. Je peux choisir de monétiser certaines vidéos. Là, je vais tout monétiser. Et je vais commencer donc à avoir des données analytiques sur la monétisation. Donc on voit que je viens de commencer, que pour le moment, ça fait 0 revenu. Donc c'est normal. Et donc désormais, quand je vais voir mes contenus, on va voir qu'il y a quelque chose qui a changé. Je n'avais pas ce petit onglet là, le petit symbole de dollar. Et je vais pouvoir aller faire un tour dedans, dans monétisation. Et je vois donc que niveau monétisation, c'est activé. Il ne me propose pas de mettre des annonces dans le réseau display. Les annonces display, c'est une fonctionnalité de Google Ads qui permet d'avoir des annonces quand vous naviguez sur YouTube. Là, j'ai une publicité qui s'affiche, c'est les réseaux display. Si je fais une recherche, là j'ai une publicité pour Shopify, c'est le réseau display. Si j'allais voir une vidéo, ici, c'est le réseau display qui me fait ces publicités-là. Il existe ensuite essentiellement deux types de pubs Google Ads dans YouTube. Il va y avoir des pubs en pré-roll. Celle-ci qu'on voit là, c'est une pub en pré-roll. Elle se lance avant le lancement de la vidéo. Dans les pré-rolls, il existe également deux types de pubs. Celles qui durent moins de 30 secondes, vous ne les payez, enfin la personne qui fait la pub ne paie sa pub que si la vidéo est regardée dans son intégralité. Ce qui fait que quand vous avez des vidéos de 15 secondes que vous devez regarder entièrement avant de zapper la deuxième, si vous ne la regardez pas en entière, vous ne la payez pas. Par contre, la première, elle sera payée, d'accord, par l'annonceur. Il existe un deuxième type de publicité en pré-roll, c'est celle qui dure plus de 30 secondes. Quand une publicité dure plus de 30 secondes, la personne qui a fait l'annonce ne paie son annonce que si le visiteur de YouTube regarde plus de 30 secondes de la vidéo. Il existe enfin un dernier type de pub, ce sont des pubs in-stream. C'est-à-dire qu'en plein milieu de ma vidéo, si je regarde une vidéo de 30 minutes et qu'il y a des vidéos pubs intercalées, ce sont des publicités in-stream. Et là, c'est pareil. Vidéo de plus de 30 secondes, on ne paie que si on voit plus de 30 secondes. Les vidéos de moins de 30 secondes, il faut avoir vu la vidéo en entière pour que l'annonceur paie son annonce. Donc là, je vois que dans ma publicité, je ne peux pas choisir où est-ce que je mets les vidéos parce que ma vidéo est trop courte. Elle fait 7 minutes 54. Et seules les vidéos dont la durée dépasse les 8 minutes peuvent intégrer des annonces in-stream. Alors, je vais aller voir une autre vidéo qui est un peu plus longue. Et donc voilà, sur cette vidéo, on voit qu'elle dure plus de 8 minutes, donc j'ai plus d'options. Je vais pouvoir mettre soit des publicités désactivables, c'est-à-dire, comme j'ai été voir tout à l'heure, ici, je vois que passé 5 secondes de lecture, je vais pouvoir la désactiver. Je passe l'annonce. C'était Elementor qui faisait la pub. Elementor n'a pas payé son annonce. Elle est passée gratuitement. Alors que là, si je choisis de mettre une publicité non désactivable,
ben, les gens ne pourront pas la passer. La publicité, si elle dure 15-20 secondes, ils vont devoir lire les 15 ou 20 secondes. Et la personne qui a payé pour que sa pub paraisse, eh ben, va devoir payer puisque la publicité est non désactivable. Je pourrais mettre donc les deux types d'annonces au choix, c'est lui qui va choisir ce qu'il va mettre ensuite. Et donc je peux mettre des annonces avant la vidéo, ce sont les pré-rolls, pendant la vidéo, ils appellent ça mid-roll, hein, c'est un in-stream, ce que je vous disais tout à l'heure, et des annonces après la vidéo, post-roll. À moi de choisir ce que je voudrais mettre, je vais laisser les réglages de base de toute façon sur mes vidéos. Et je vois que je peux mettre donc des vidéos pendant, et lorsque je clique dessus, j'ai une petite gestion des annonces possibles, et je vais pouvoir choisir quand est-ce que je les intercale. Si je dis placer automatiquement, alors il m'en met une aux alentours de 12 minutes et une à 9 minutes, et je pourrais les déplacer. D'accord, donc je vois là que je peux en mettre autant que je veux. Et je gagnerai à chaque fois qu'une vidéo est diffusée un peu d'argent normalement. Donc là, ça fait énormément de vidéos de publicité. Si j'ai une vidéo de 27 minutes et qu'il y a 8 coupures pub, les gens vont se barrer en courant de ma chaîne. Donc je vais éviter. Si je le fais pas, de toute façon, sur les vidéos longues, YouTube aura tendance à placer lui-même des vidéos sur lesquelles je ne toucherai pas moi d'argent. Je pourrais aller faire des annonces sur les flux de shorts. On va voir à quoi ça ressemble si je l'active. Pareil, il faut que j'accepte les conditions applicables aux shorts. Et j'aurai les données analytiques concernant mes shorts. Alors, j'ai pas de vidéo short moi, donc je vais pas pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Je pourrais faire des souscriptions. Et donc si j'active les souscriptions, on va me proposer plusieurs niveaux. Est-ce que je fais un truc à un niveau, auquel cas là je peux pas changer, ça coûte 5 € la souscription. Donc la souscription, c'est il y a des gens qui pourraient s'inscrire en payant, ce qui fait que s'ils commentent les vidéos, ils ont des petits badges spécifiques qui apparaissent parce qu'ils ont payé. Donc là on voit que c'est une souscription unique et ils vont avoir un suivi plus attentif de mon actualité, accès en avant-première à mes nouvelles vidéos, des petites dédicaces que je pourrais faire à mes membres et priorité pour répondre aux commentaires. Donc je verrai leurs commentaires avant tout. Je pourrais faire plusieurs niveaux. Donc là, 3 niveaux, 4 niveaux. Et on voit que c'est eux qui déterminent. Mais qui serait prêt à payer 50 € pour ça? Bref. Ou à partir de 0. Et là, ce serait à moi de définir le prix. Je pourrais aller créer moi une petite vidéo, je pense. Là, c'est la vidéo présentation de base. Imaginons que je fasse ça. Je fais suivant. Et je pourrais donc, comme vous, tarif mensuel en France. Et je vais pouvoir sélectionner un tarif. J'ai pas de... Oh là 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 là, mais qui serait prêt à payer ça? J'ai pas de tarif vraiment réglable. Je pourrais mettre au moins 99 centimes. Je pourrais pas mettre 0,5 ou 2,50 €. Donc ils disent que le plus populaire c'est celui-ci. Allez, imaginons que je fasse ça. Et donc les avantages qu'ils vont avoir, c'est qu'ils pourront mettre des petits emojis et des badges de fidélité, ce que les autres ne peuvent pas faire. Et je pourrais moi ajouter des trucs personnalisés. Et donc des vidéos exclusives pour les membres. Accès en avant-première aux vidéos. Donc quand je mettrai une date de publication pour les vidéos, j'imagine qu'il y aura une date pour l'avant-première, quelques jours avant. Un chat en direct. Il faudrait vraiment rien faire de sa journée pour pouvoir faire ça. Diffusion en direct réservée aux membres si je veux faire des live chats. Dédicace aux membres, j'imagine que ce serait pour les mettre en fin de vidéo. Des sondages réservés aux membres, priorité pour les réponses, salon de chat, allez on va mettre ça par exemple. Description de l'avantage, ça parle pour lui.
Instruction concernant l'avantage, je pourrais mettre quelque chose. Donc on voit tout ce qu'on peut faire. Allez, imaginons que je fasse ça. Suivant. Ok, une fois que c'est approuvé, je pourrais plus modifier les prix. D'accord. Oui, ça évite les arnaques, j'imagine, que des gens disent ça coûte 1 euro par mois et d'un seul coup ils se mettent à 150 et les gens se retrouvent à payer 150 malgré eux. Et donc bien sûr, d'accepter, hop, ok. Et là, il y a une petite case pour dire que mes offres ne doivent pas inciter à la haine. Jusqu'ici, tout va bien. Donc je supprimerai plus tard. Là, je pourrais choisir les avantages par défaut. Si j'utilise les badges YouTube par défaut, ou si j'importe les miens. Les emojis. Donc je pourrais choisir les petits emojis moi-même que les gens auront. Et je peux en mettre 4. C'est quand j'aurai plus de membres que je pourrai en rajouter d'autres. On va mettre quelques emojis. Donc je peux enregistrer, maintenant que j'ai mis les emojis. Donc je pourrais faire une petite annonce pour dire que j'ai mis des abonnements. Créer un post automatisé pour que les membres voient les nouveaux abonnés. Pour annoncer les abonnements, faire une petite annonce avec une vidéo que j'aurais mise dans ma playlist là. Pour dire bon bah ça y est, on lance les abonnements. Il faudrait que je fasse une vidéo, une diffusion en direct ou l'annoncer sur mes réseaux sociaux. Je vais pas le faire pour le moment. Hop. Alors, on va faire ça. Tout simplement. Donc pour arriver à 100%, il faudrait qu'en plus je crée un compte, un post pour annoncer la bienvenue aux nouveaux membres. J'en ai créé un, mais pourtant il me met non démarré. Je sais pas pourquoi, j'ai beau le recharger. Bref, c'est ici que ça se ferait. Je pourrais activer les produits super. Donc il faudrait que j'active un super chat qui serait un chat privilégié pour les gens qui souscriraient, donc ce serait payant, et ils auraient des petits stickers, il faudrait que j'active des petits stickers super, je sais pas quoi, pour que les gens puissent s'en servir et qu'on discute ensemble via ce super chat. Voilà, et donc je pourrais pas avoir de monétisation là-dessus, donc je les ai pas activés. Et le shopping, ça me demanderait d'aller créer une page, l'associer à une boutique en ligne pour que les produits apparaissent dessus. Je n'en ai pas, donc je ne vais pas le faire. Mais voilà, on a fait un peu le tour de ce qu'on voit pour générer les paiements sur YouTube, la monétisation. Le nerf de la guerre, c'est vraiment du coup les annonces sur la page de lecture qu'on a vu tout à l'heure. Donc me revoici sur l'onglet Revenus. Et je vois que pour le moment, j'ai aucun paiement possible puisque je n'ai pas atteint les 70 € nécessaires dans le mois pour que YouTube daigne me verser une petite part de ce qu'il génère lui en revenus publicitaires. Me revoici sur mon tableau de bord et il me dit que j'ai une nouvelle fonctionnalité qui, maintenant que j'ai la version partenaire de YouTube, je pourrais aller protéger ma chaîne. Donc on va pas se priver de le faire. C'est aussi simple que ça, une petite case à cocher, on active et ça y est, visiblement j'ai un YouTube plus sécurisé. Donc on va pas se priver de le faire encore une fois. Donc on a un peu fait le tour de ce qu'il y avait à faire côté YouTube. Voilà maintenant ce qui a changé côté AdSense depuis que mon compte Google Partner est activé et que mon AdSense est autorisé. Il me dit que je risque de devoir fournir des informations complémentaires niveau fiscalité. Donc quand j'arrive ici, il me le redit en haut là. Fournir des informations fiscales supplémentaires. J'arrive donc sur mon AdSense pour YouTube et me demande si je veux recevoir mes paiements, combien j'ai généré, est-ce que je veux bloquer les annonces indésirables. Donc ça on l'a déjà vu tout à l'heure, ça revient à la même chose que d'aller dans Brand and Safety, paramètres de blocage.
Et du coup, je vais aller gérer les fameuses informations fiscales là. Donc je vais les ajouter et remplir le formulaire. Il me dit que ça prend 15-20 minutes. Je vais m'identifier. Donc il vérifie que c'est bien mon compte. Et donc dans mon cas, il me demande si je suis une entité ou un particulier. Je suis un particulier. Est-ce que je suis un citoyen ou un résident américain? Non. Et donc il va falloir que je sélectionne un formulaire fiscal à remplir. En ce qui me concerne, d'accord, quand on est un YouTuber, le numéro qu'on est une personne, donc celui qu'on va devoir remplir, c'est le W8BEN. Donc je le sélectionne et on va aller remplir le formulaire W8BEN. Ils disent qu'il y en a pour 15-20 minutes, mais c'est plus rapide que ça. Et donc, je suis bien Colin Jonathan. Je vais pouvoir dire que je suis français. Il me demande quel est mon numéro d'identification TIN. C'est tout simplement votre numéro qui figure sur votre feuille d'imposition. C'est votre numéro d'identification fiscale. Je vais pouvoir dire quelle est mon adresse. Je vais dire que c'est exactement la même pour l'adresse postale, afin qu'il ne me redemande pas. Il me demande si la France et les États-Unis ont une convention fiscale. Pourquoi? Si ce n'était pas le cas, les États-Unis, par défaut, si je suis à l'étranger, mais que certains de mes visiteurs de YouTube, de mes spectateurs sont aux États-Unis et que ça me fait générer des revenus, l'État américain pourrait me taxer 24% de tous les revenus générés par ma chaîne YouTube. Donc là, je vais dire que la France a une convention particulière et que je réside en France. Donc c'est ce que je suis en train de faire là. Je vais dire que moi, ça concerne les services AdSense. J'ai aucun truc pour les cinémas ou je sais pas quoi, les droits d'auteur pour le moment. L'article 7 du paragraphe 1, on voit qu'il est prédéfini. Et le taux réduit défini par la convention entre les États-Unis et la France pour YouTube, c'est bien celui à 0%. J'ai pas d'autres royalties d'auteur, donc je vais faire suivant. Ah pardon. Je certifie que c'est bien moi et que je réside bien dans le pays que j'ai indiqué, la France. Il me demande si j'ai déjà effectué des emplois, des activités pour Google aux États-Unis. Ça n'est pas mon cas et il faut que je le certifie. Il me demande si le petit formulaire que je suis en train de remplir, là, le W8BEN, je veux l'envoyer au format papier par courrier ou le faire par PDF que je vais envoyer numériquement. Donc c'est ce que je vais faire. J'aurai ici un récapitulatif de mon PDF. Je confirme l'avoir lu et que tout est bon. Et je déclare sur l'honneur avoir pris connaissance des informations suivantes, que je suis le bénéficiaire effectif, que la personne nommée, c'est bien moi et n'est pas un ressortissant américain, et que ce ne sont pas des revenus liés à des activités que je mène depuis les États-Unis. Voilà, grosso modo, c'est tout ça. Et donc, je le certifie sur l'honneur. On est en 2023. 0206. Et je signe numériquement. Je peux envoyer. Et si j'avais pas fait ça, d'accord, j'aurais cumulé de l'argent, mais j'aurais pas pu le retirer en un net bénéficiaire. Et donc on a fait le tour de ce qu'il va avoir sur son Google AdSense une fois qu'on active son compte sur YouTube pour le programme partenaire. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Il n'est pas impossible que je fasse d'autres vidéos concernant YouTube si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que d'habitude je fais surtout des vidéos axées sur WordPress et AutoCAD, ce pourquoi je donne vraiment des formations. Mais je pourrais faire des vidéos sur comment on met une vidéo en ligne, comment on rattache ça à des fiches, etc. En tout cas, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à partager, liker pour faire vivre l'algorithme de YouTube et qu'il apprécie ma vidéo, qu'il la propose à d'autres personnes. Dites-vous bien que si ça vous a été utile, ça peut être utile à d'autres
ils vous seront reconnaissants d'avoir contribué à faire que cette vidéo soit plus visible. C'est tout pour moi. Aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Et je vous dis encore une fois merci beaucoup pour les 1000 abonnés et le fait que j'ai pu, grâce à ça, faire cette vidéo. Au revoir et à bientôt pour d'autres tutos.